Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui on parle d'un sujet qui intéresse beaucoup de monde, comment transformer un hobby en revenu durable. Que vous aimiez la photographie, le jardinage, la couture, le gaming ou la menuiserie, il est possible de faire de votre passion une source de revenus stable sans la transformer en usine ni perdre le plaisir. Je vous propose une méthode claire, des étapes concrètes et des conseils pratiques pour démarrer, éviter les erreurs courantes et construire quelque chose qui dure. Pendant cette vidéo, je vais vous guider pas à pas, pourquoi vous lancer, comment évaluer la faisabilité, quel modèle de monétisation choisir, comment valider rapidement votre idée, bâtir une audience, structurer votre offre, fixer vos prix, automatiser ce qui peut l'être, attirer et fidéliser des clients, gérer la croissance, et les aspects légaux et financiers à ne pas négliger. Prenez des notes si vous voulez, et gardez en tête que l'objectif est de rester pragmatique et progressif, pour éviter la précipitation et protéger ce qui fait le charme de votre hobby, le plaisir. Commencez par vous demander pourquoi vous voulez monétiser votre hobby. Est-ce pour arrondir vos fins de mois, remplacer un salaire, gagner en liberté, ou partager votre passion avec un public plus large? Clarifier cet objectif influencera vos choix, la stratégie, le temps investi, le niveau de professionnalisation nécessaire. Travailler sur quelque chose que l'on aime réduit le risque de burn-out et augmente la motivation, mais la monétisation peut aussi introduire du stress, des contraintes et modifier votre relation à l'activité. Il est donc crucial de définir des limites. Combien d'heures par semaine êtes-vous prêt à consacrer sans que cela devienne une corvée? Quelles tâches vous rebutent et que vous souhaiteriez déléguer? En définissant ces limites dès le départ, vous vous donnez les moyens de préserver le plaisir tout en développant une activité viable. Avant de vous lancer pleinement, évaluez la faisabilité. Analysez le marché, qui sont vos clients potentiels, quels besoins ont-ils, et comment vos compétences peuvent répondre à ces besoins. Regardez la concurrence, quelles offres existent déjà, à quel prix, et quelles sont leurs forces et faiblesses. Faites un audit honnête de vos compétences. Avez-vous besoin de formations complémentaires, d'outils spécifiques, ou simplement de pratiquer davantage pour atteindre un niveau professionnel? Estimez le temps que vous pouvez consacrer chaque semaine et votre tolérance aux risques financiers. Listez les ressources matérielles nécessaires et les coûts initiaux. Cette phase d'évaluation vous permettra de choisir une approche réaliste et d'éviter des investissements mal ciblés. Choisir un modèle de monétisation est une étape clé. Les options sont nombreuses: vente de produits physiques, produits numériques comme des e-books ou des cours en ligne, prestations de services, coaching, ateliers, commandes personnalisées, abonnements récurrents, publicité, affiliation, ou encore organisation d'événements payants. Chaque modèle a ses avantages et inconvénients. Les produits numériques demandent un effort initial de création mais peuvent être vendus à grande échelle sans coûts marginaux importants. Les services génèrent des revenus plus rapidement mais sont limités par votre temps disponible. Les abonnements offrent une stabilité de revenus mais requièrent une production régulière de valeur. Un bon réflexe est de combiner plusieurs sources, par exemple, proposer des services personnalisés tout en vendant des produits numériques et en animant une communauté payante. Avant d'investir beaucoup de temps ou d'argent, validez votre idée avec un MVP, une version minimale viable. Pour un photographe, cela peut être une mini-séance soldée ou un pack de pré-réglage à prix réduit. Pour un artisan, une petite série de produits à tester sur un marché local ou via une boutique en ligne. Pour un créateur de contenu, quelques vidéos ciblées ou un atelier en ligne payant à petit prix. L'objectif est de mesurer l'intérêt réel, nombre de ventes, inscription à une newsletter, taux d'ouverture d'email, feedback qualitatif. Utilisez des outils simples, pages de pré-vente, sondages, formulaires d'inscription. Les retours obtenus vous permettront d'ajuster l'offre, le prix et le message avant d'accélérer. Construire une audience est souvent la pierre angulaire d'un hobby monétisé. Identifiez votre niche et clarifiez votre message, à qui vous adressez-vous et quels problèmes résolvez-vous. Produisez du contenu régulier et utile sur les canaux où votre audience se trouve, YouTube, Instagram, TikTok, blog ou newsletter. La régularité et l'utilité priment sur la perfection. Interagissez avec votre communauté, répondez aux commentaires, sollicitez des retours, proposez des formats interactifs comme des lives ou des Q&A, offrez du contenu gratuit de qualité pour attirer, puis proposez des offres payantes qui répondent à un besoin précis. Une audience engagée sera non seulement source de clients, mais aussi d'idées, de témoignages et d'ambassadeurs qui vous aideront à grandir. Pour convertir votre audience en clients, construisez une offre claire et structurée. Une offre performante doit expliquer précisément ce que le client obtient, pour quel résultat et à quel prix.
Présentez les bénéfices plutôt que les caractéristiques, ce que le client pourra faire, ressentir ou accomplir grâce à votre service ou produit. Utilisez des témoignages et des preuves sociales quand vous en avez. Proposez des paliers, une entrée de gamme accessible pour attirer, un milieu de gamme pour la majorité et une offre premium pour ceux qui veulent un accompagnement complet. Votre proposition unique peut être votre style, votre méthode spécifique, votre expérience ou votre positionnement local. Structurez la page de vente ou la présentation de l'offre avec une promesse claire, les éléments inclus et les résultats attendus. La tarification demande de la réflexion et des tests. Équilibrer valeur, marché et coût est indispensable. Ne sous-estimez pas votre temps et votre savoir-faire. Commencez par calculer vos coûts fixes et variables, puis déduisez un tarif qui couvre ces coûts et génère une marge raisonnable. Testez différents paliers de prix pour observer la sensibilité du marché. Des techniques psychologiques simples peuvent aider. Prix se terminant par 9, offre limitée dans le temps, pack combiné qui augmente la valeur perçue. Pensez aux promotions de lancement pour obtenir vos premiers clients sans brader votre valeur à long terme. À mesure que vous gagnez en crédibilité et en retour positif, ajustez vos prix progressivement. Pour gagner du temps et scaler votre activité, misez sur les outils et l'automatisation. Automatisez les tâches répétitives, gestion des emails, envoi de newsletters, prise de rendez-vous, facturation, publication programmée sur les réseaux. Utilisez des plateformes adaptées, solutions e-commerce, outils d'emailing, systèmes de paiement et calendrier en ligne. L'automatisation libère du temps pour les tâches à forte valeur ajoutée comme la création et la relation client. Attention toutefois à ne pas trop déshumaniser l'expérience, gardez des moments de contact personnalisés et des réponses adaptées pour fidéliser et maintenir la qualité perçue. Côté marketing et acquisition, combinez efforts organiques et payés. Le SEO, la création de contenu régulier et les collaborations sont des leviers durables qui construisent votre crédibilité sur le long terme. Les campagnes payantes sur Facebook, Instagram, Google ou d'autres plateformes permettent d'accélérer l'acquisition mais nécessitent un budget et un suivi rigoureux. Testez à petite échelle, mesurez le coût d'acquisition client, CAC, et comparez-le à la valeur à vie, VAV, de vos clients. Explorez aussi des partenariats avec d'autres créateurs, des audiences croisées, des ateliers ou des webinaires gratuits qui servent d'entonnoir vers des offres payantes. La fidélisation est souvent plus rentable que l'acquisition de nouveaux clients. Offrez un excellent service après-vente, un suivi personnalisé, et des avantages pour les clients réguliers, remises, offres exclusives, accès anticipé. Mettez en place un programme de parrainage pour encourager vos clients satisfaits à recommander vos services. Collectez les retours et utilisez-les pour améliorer continuellement vos produits et offres. Créez une communauté autour de votre activité, groupes privés, newsletters exclusives, événements en ligne. Les clients fidèles deviennent des ambassadeurs et une source stable de revenus récurrents. Quand l'activité grandit, organisez la croissance de manière structurée. Clarifiez vos priorités et externalisez ce qui ne nécessite pas votre expertise, comptabilité, montage vidéo, service client, production en série. Standardisez vos processus avec des procédures opérationnelles, SOP, pour garantir la qualité et faciliter la délégation. Anticipez les risques, saisonnalité des ventes, dépendance à une seule plateforme ou à un seul gros client. Diversifiez vos canaux de distribution et vos offres pour limiter la vulnérabilité. Pensez aussi à la formation de collaborateurs si nécessaire, et à des outils de gestion de projet pour coordonner l'équipe. Enfin, ne négligez pas les aspects légaux et financiers. Régularisez votre activité en choisissant un statut juridique adapté, tenez une comptabilité rigoureuse, et assurez-vous de respecter vos obligations fiscales. Séparez vos comptes personnels et professionnels pour garder une visibilité claire sur la santé financière de votre activité. Constituez un fonds de réserve pour faire face aux périodes creuses et planifiez vos investissements futurs. Pensez à protéger votre propriété intellectuelle, droits d'auteur, marques ou contrats qui sécurisent vos collaborations. Si des questions complexes apparaissent, consultez un expert comptable ou un avocat pour éviter les erreurs coûteuses. Pour conclure, transformer un hobby en revenu durable demande du plan, des tests, de la persévérance et une capacité d'adaptation. Commencez petit, validez rapidement vos hypothèses, construisez une audience engagée, proposez une offre claire et diversifiée, automatisez pour gagner du temps, et protégez-vous juridiquement et financièrement. Gardez toujours à l'esprit que le plaisir doit rester au centre pour préserver la motivation sur le long terme. Merci d'avoir regardé, liké et abonnez-vous. À bientôt.